Bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de Direct. Aujourd'hui, nous allons parler d'un genre d'investissement qui est très important concernant les nouvelles villes, mais à partir de la perspective touristique et urbaine. Un investissement très important dans la nouvelle ville de El Mansoura, du point de vue touristique, du point de vue infrastructure, du point de vue service. Mais il faut dire que la carte urbaine de l'Égypte a énormément changé, notamment durant les 10 dernières années. Et ce qui a été réalisé dépasse et est au-delà de ce qui a été réalisé durant les 28 dernières années, avec des taux d'investissement très important, surtout en ce qui concerne la Haute-Égypte, une région qui était jadis marginalisée. Il faut dire que avec ces nouvelles infrastructures, avec cette nouvelle métamorphose des nouvelles villes et de ce changement urbain et de l'habitation, l'investissement est à ses meilleurs degrés, à ses meilleurs revenus au niveau urbain, et c'est un grand changement concernant la carte de l'Égypte. Il faut dire que la carte urbaine a radicalement changé entre 2014 et 2023, et l'Égypte avait un objectif clair, à savoir procurer un logement convenable à chaque citoyen. Le défi était de taille, évidemment, et sous l'effet de l'explosion démographique, le problème des zones informelles s'est aggravé. En tout, disons, 357 régions jugées à risque ont été réaménagées jusqu'en 2022. Le coût de l'opération était chiffré à 85 millions de livres égyptiennes dans 60 régions non planifiées ont également été réaménagées, ce qui a coûté à l'État 318 milliards de livres égyptiennes, ou 4,5 millions de citoyens ont bénéficié des logements sociaux et 1,2 million de logements moyens et de luxe. Voyons les détails dans ce compte rendu. La carte urbaine de l'Égypte a radicalement changé entre 2014 et 2023. L'État égyptien avait un objectif clair, à savoir procurer un logement convenable à chaque citoyen. Le défi était de taille. Sous l'effet de l'explosion démographique, le problème des zones informelles s'est aggravé. En tout, 357 régions jugées à risque ont été réaménagées jusqu'en 2022. Coût de l'opération, 85 milliards de livres égyptiennes. 60 régions non planifiées ont également été réaménagées, ce qui a coûté à l'État 318 milliards de livres. 4,5 millions de citoyens ont bénéficié de logements sociaux et 1,2 million de logements moyens et de luxe. Ces logements ont coûté à l'État 540 milliards de livres. 23 nouvelles villes ont vu le jour et 14 autres devraient être construites dans les gouvernorats dotés d'une infrastructure smart, avec des systèmes modernes de gestion des ordures. Parmi ces villes se trouve la nouvelle capitale administrative, conçue pour devenir une ville verte et un centre financier et administratif. Il y a aussi des villes qui ont un caractère touristique, comme la nouvelle Al-Amin, considérée comme une ville de la 4e génération. L'Égypte a vu développer dans les 9 dernières années un système de transport intégral placé au service du développement économique. Jusqu'en 2013, les pertes dues aux accidents des routes étaient estimées à 8 milliards de livres annuellement. Le volume des investissements dans les transports a atteint 117,3 milliards de livres en 2021. Les dépenses sur les projets routiers et ferroviaires et ceux du transport maritime sont de 2 trillions de livres. Le projet national des routes a alors vu le jour d'un coût de 300 milliards de livres. Le nombre de ponts est passé de 1500 en 2014 à 2435 en 2023, soit une croissance de 65%. Le métro a été réhabilité et cela a coûté 630 milliards de livres. Le train électrique léger reliant la nouvelle capitale administrative à la cité du 10 du Ramadan a été lancé et le monorail a été également mis en place. D'une longueur de 100 km, il traverse 35 stations de la capitale administrative à la ville du 6 octobre. Les chemins de fer ont également fait l'objet d'un plan de modernisation d'un coût de 225 milliards de livres.
En parallèle, le plan de développement des ports égyptiens a coûté 129 milliards de livres entre 2014 et 2023. La réforme des ports et des chemins de fer sera achevée en 2025. Ces ports assimilent aujourd'hui 270 millions de tonnes de marchandises au lieu de 160 millions en 2014.